Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom à toute personne qui est en train de me suivre maintenant. Nous venons à peine de se connecter. Shalom, shalom, shalom. Shalom à ceux qui sont en train de me suivre. Shalom pour ceux qui viennent à peine de se connecter. Moi, c'est le pasteur Idriss. Je suis le pasteur de l'église La Puissance de Jésus-Christ qui est située ici à Portland, Maine. Comme d'habitude, nous avons un enseignement qui se passe chaque samedi à partir de 11 heures, juste heure des États-Unis. Alors, nous venons à peine de nous connecter. Alors, je vous demande à vous tous qui êtes en train de me suivre, commencez vraiment à vous connecter. Connectez-vous, connectez-vous, parce que le moment est arrivé où nous continuons maintenant toujours avec notre enseignement qui s'intitule Vous avez un défenseur. Alors connectez-vous, commencez aussi à partager notre enseignement, partagez aussi cela, connectez-vous. En tout cas, nous voulons votre aide, connectez-vous. Que l'Éternel bénisse toute personne qui vient à peine de se connecter. Je suis en train de vous attendre vraiment. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui s'intitule Pasteur Idriss Singoyi Kambea. Alors je vous demande vraiment, commencez à vous connecter. Nous sommes là, nous sommes là. Je vous donne quand même quelques minutes pour que vous puissiez vous connecter, pour que vous puissiez partager aussi notre enseignement d'aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse vraiment. Nous sommes vraiment dans la joie d'être encore de retour sur les réseaux sociaux afin de parler rien que de ce que l'Éternel continue toujours de nous parler. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes vraiment dans la joie d'entrer dans votre maison par les réseaux sociaux. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment de votre soutien. Alors continuez toujours de partager notre vidéo. Vraiment, nous sommes dans une joie exceptionnelle, vraiment. Que l'Éternel bénisse toute personne qui s'est déjà connectée. Mais nous vous demandons aussi de ne pas seulement garder cette bonne chose pour vous-même, mais partagez aussi avec ceux qui sont vraiment dans le besoin aussi, bien-aimés. L'Éternel vous bénira de ce que vous êtes en train de faire. Partagez, partagez vraiment. Nous sommes vraiment heureux d'être de retour encore. En tout cas, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse de ce que vous ne cessez jamais de faire. Alléluia. Nous sommes vraiment dans une joie immense ici parce que nous voilà encore de retour sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous inviter dans votre maison à travers les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Merci beaucoup parce que je suis en train de voir comment est-ce que vous êtes en train de vous connecter. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes vraiment dans une joie immense, bien-aimés, d'être de retour encore sur les réseaux sociaux. Comme je vous le disais, chaque mois, nous avons un enseignement que nous sommes en train de donner. Et ce mois ici, nous sommes en train de parler sur tuant un défenseur. Nous avons commencé cela depuis le premier samedi de ce mois. Aujourd'hui, c'est le troisième samedi de mois que nous sommes en train toujours de continuer. Nous allons continuer là où nous avons pu laisser. Et nous allons essayer aussi de récapituler ce que nous avons pu parler le samedi, premier samedi, deuxième samedi, pour que nous puissions maintenant commencer là où nous sommes. Mais comme on dit toujours, avant de commencer toute chose, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons toujours associer ce que nous faisons avec Dieu. C'est ainsi que je vais aller prier, bien-aimé, que l'Éternel puisse bénir toute personne qui est en train de me suivre ici. Alors nous allons maintenant aller prier, bien-aimé, que l'Éternel soit avec vous vraiment. Père, je te bénis, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci de ces moments si merveilleux que tu viens encore de nous donner, Père. Nous étions ici le samedi passé. On ne savait pas qu'on allait être encore de retour ce samedi. Mais si nous sommes là, Père, c'est parce que tu nous as fait grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Papa. Je laisse toute personne qui est en train de me suivre. Père Yahweh de gloire, Seigneur, ils ont accepté de faire entrer ton serviteur dans leur maison à travers les réseaux sociaux. Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui voit là où moi je ne peux jamais voir, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Père, je te demande, Seigneur, 200 papa, là où ça ne marchait pas dans leur maison, Seigneur,
à travers la présence de ton serviteur dans leur maison, papa. Agis ainsi, Père. Yahweh, que cette parole puisse les fortifier, puisse leur donner confiance envers toi, papa. J'ai besoin de disparaître, mais que toi, tu puisses apparaître à moi, Père. Parce que ton peuple n'a pas besoin de m'écouter, mais ils ont besoin de t'écouter, toi, Père. Je chasse cet esprit de voyage de pensée, Seigneur. Ce qui peut envoûter tes enfants de ne plus bien t'écouter, Seigneur. De ne plus bien pratiquer, Seigneur, papa. Père, que cela puisse être loin de Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus. Je chasse cela, j'envoie cela dans les lieux arides, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, Père. Sois loué, Yahweh, sois exalté, papa. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom à toute personne qui est en train de nous suivre. Shalom, shalom. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Moi, je suis pasteur Idriss. Je suis le pasteur de l'église La Puissance de Jésus-Christ qui est située ici à Portland, Maine, aux États-Unis. Comme je vous le disais, chaque samedi, nous sommes sur les réseaux sociaux en train de donner l'enseignement que l'Éternel nous donne vraiment. En tout cas, que Dieu puisse bénir toute personne qui s'est déjà connectée, ceux qui sont en train de partager notre vidéo vraiment. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas aussi de continuer de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui s'intitule Pasteur Idriss Singoï Krambeya. Que l'Éternel vous bénisse. J'aimerais aussi vous dire merci beaucoup d'avoir accepté de nous inviter encore une fois de plus dans votre maison à travers les réseaux sociaux. Rien que d'autres qui est le Facebook, qui est le YouTube et autres. Que l'Éternel vous bénisse vraiment. Comme je vous le disais, nous avons commencé ce mois ici avec l'enseignement qui s'intitule « Vous avez un défenseur ». Bien-aimés, depuis que nous avons commencé notre enseignement, je vous ai fait voir que non, nous tous, nous avons des gens qui viennent contre nous. Alors nous avons aussi des gens qui font que des faux commentaires ou bien des commentaires négatifs en essayant de nous diminuer, de nous rabaisser, de prendre les dessus sur nous, bien-aimés. Mais la nature humaine nous dit quoi? Nous devons partir vers ces gens pour régler vraiment les comptes avec eux, pour leur faire voir, on ne se joue pas avec moi. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Moi, je suis le serviteur de Dieu. Moi, je suis diplômé. Moi, je suis licencié. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Donc, nous voulons seulement leur prouver qu'ils ont tort. Mais laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés. Parce que quand nous faisons ceci, nous pensons que non, nous sommes en train de nous défendre. Après tout, il s'agit de ma réputation. Tu veux vraiment régler tout cela. Pourquoi? Parce que non, tu es en colère. Pourquoi? Parce que tu es une bonne personne. Ceux qui sont en train de parler de toi, ce n'est pas vrai. Laissez-moi te dire une chose, bien-aimé. Je vous ai fait voir que peu importe à quel point vous êtes une bonne personne, à quel point vous êtes une personne qui est aimable, gentille, honnête, vous devez savoir que quelqu'un ne vous aimera pas, bien-aimé. Quelqu'un va essayer toujours de vous rabaisser, de vous discréditer, de propager de faux témoignages, de parler mal de vous rabaisser de cela, bien-aimé. Je vous ai donné l'exemple de Jésus-Christ, bien-aimé, lui qui est le plus juste de tous les justes. Mais regarde ce qui s'était passé avec lui. On a tout fait. On l'a critiqué, on a parlé mal de lui, propagé de faux témoignages. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas répondu. Pourquoi? C'est parce qu'il savait bien que non, je laisse ça dans le main de mon Père. Amen, peuple de Dieu. C'est bien lui qui peut me défendre de plus que moi-même. Je vous ai donné l'exemple de Mordecai, de Mardochée. Regardez comment Aman était contre Mardochée. Il a fait tout pour tuer Mardochée, pour rabaisser Mardochée, propager de faux témoignages. Mais du fait que Mardochée avait laissé ses problèmes dans le main de l'Éternel, quand vous laissez le problème, quelque chose dans le main de l'Éternel, que Dieu puisse agir pour prendre soin de cela, comme il a dit, en moi c'est la vengeance. Bien-aimés, je vous dis, vous ne serez jamais déçus. Regarde, nous avons vu le samedi passé avec Aman. Aman était parti vers le roi pour que le roi puisse décider maintenant qu'on puisse tuer Mardochée. Mais du fait que Mardochée était une bonne personne, qui marchait dans la crainte de Dieu,
qui avait laissé ce problème dans le main de l'Éternel, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu avait dévancé Aman. C'est ça ce que j'ai besoin de vous faire voir. Quand vous laissez quelque chose dans le main de l'Éternel, l'Éternel prend soin de cela. Avant que le mal arrive, l'Éternel est déjà là. Il a déjà préparé le terrain. Et quand le mal arrive, le mal maintenant est transformé dans votre bien. Si c'était quelque chose pour vous rabaisser, dès que ça arrive, l'Éternel va changer cela. Et cela va faire maintenant, ça sera votre élévation. Beaucoup de gens sont en colère aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ceux qui ne peuvent penser rien autre que non, il s'agit de ma réputation. J'ai besoin de convaincre cette personne de m'aimer. J'ai besoin de faire cela. Mais je vous ai fait voir, bien-aimé, à quel que soit vous êtes bon, vous êtes comment. Vous devez savoir, tout le monde n'est pas censé vous aimer. Tout le monde n'est pas censé être pour vous. Ne vous plongez pas dans une distraction en train de faire maintenant, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Non, bien-aimé. Nous devons toujours laisser tout ce qui nous arrive dans le main de l'Éternel, parce que c'est bien lui notre défenseur. C'est bien lui qui peut mieux nous défendre que nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons continuer encore. Nous allons ouvrir notre Bible dans Nombre, chapitre 12, verset 1 jusqu'à 3. Ouvre ta Bible dans Nombre, verset 12. Nombre, chapitre 12, verset 1, verset 3. Nous lisons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'un homme sur la face de la terre. Amen, peuple de Dieu. Ici, nous sommes en train de voir que non, la sœur de Moïse la sœur et le frère de Moïse ont commencé à parler mal contre Moïse. Il s'agit ici de Myriam et Aaron. Pourquoi ils ont commencé à parler mal de Moïse? C'est parce qu'ils n'aimaient pas la femme que Moïse avait choisie. Moïse avait épousé une personne d'une nationalité différente. Alors, ce que moi je peux entendre Myriam et Aaron dire, c'était quoi? Pourquoi a-t-il épousé cette femme? Ce n'était pas bien. Il aurait dû mieux le savoir. Encore, ils ont commencé à propager des faux témoignages. Ils ont commencé à parler mal, faire tout, attisant les ennuis, essayant de faire mal paraître Moïse. Amen, peuple de Dieu. Mais ce que nous voyons ici au verset 2, le verset 2 nous dit quoi? Le verset 2 ici nous dit quoi? L'Éternel, il dit, et seulement c'est par que Moïse, l'Éternel parle. N'est-ce pas aussi par nous aussi qu'il peut parler? Bien sûr. Mais regarde maintenant ce qui se passe maintenant au verset 3. Verset 3 nous dit quoi? L'Éternel a entendu ce qu'ils disent. C'est ça ce que j'ai besoin de te faire voir ici. Quand les gens parlent de vous, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel entend. Amen, peuple de Dieu. Vous ne savez peut-être même pas que non, cela est en train de se produire. Vous ne savez même pas que non, il y a d'autres personnes qui sont en train de parler de vous au moment où je vous parle. Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? Dieu sait que cela se produit. Donc Dieu entend ce que toi et moi, nous ne pouvons jamais entendre. C'est ça ce que j'ai besoin de te faire voir quoi? Dieu, c'est votre défenseur. Alors, il poursuit en disant quoi? Ce que ça nous fait voir ici, si vous continuez avec le chapitre, et que non, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Myriam et Aaron. Quand il parlait, Moïse n'était pas là. Moïse était en train de faire quelque chose. Mais c'est l'Éternel qui a entendu. Et quand l'Éternel a entendu cela, ça a enflammé la colère de l'Éternel. Mais vous devez vous poser la question, pourquoi l'Éternel était-il en colère?
Est-ce que Myriam et Aaron avaient-ils tué une personne? Est-ce que Myriam et Aaron avaient-ils commis l'adultère? Non. C'est pourquoi c'était parce qu'ils avaient parlé contre la réputation du serviteur de Dieu, contre la réputation de son enfant. Amen, peuple de Dieu. Mais regarde ce qui se passe ici. Instantanément, nous voyons comment l'Éternel avait puni Myriam et Aaron. Donc ici, nous voyons que non, Myriam était blanche de la lèvre. Pourquoi l'Éternel avait fait cela? C'est parce que Dieu prend au sérieux quand quelqu'un essaye de vous discréditer, de vous rabaisser, de parler mal de vous, de propager de faux témoignages, bien-aimés. Alors, ce que nous devons savoir, c'est quoi? Nous ne devons pas nous énerver. Parce que Dieu voit tout ce qui se passe. Dieu entend ce que toi et moi, nous ne pouvons jamais entendre. Dieu ne reste pas le bras croisé en pensant, oh, tant pis. Ils sont juste en train de ruiner leur réputation. Non, bien-aimé. Mais Dieu se met au travail. Il sait comment attirer l'attention des gens. Amen, peuple de Dieu. Donc Dieu se met au travail quand tu laisses quelque chose dans ses mains. Toi, continue toujours de faire ce que l'Éternel te demande de faire. Moïse n'avait pas regardé ce que Myriam avait dit, n'avait pas regardé ce qu'ils avaient comploté avec Aaron. Pourquoi? Parce que Moïse était en train de faire ce que l'Éternel lui avait demandé. L'Éternel va s'en charger de ceux qui sont en train de propager des faux témoignages. Mais regarde une chose ici. Souvent, quand les gens parlent mal de nous, ils proposent de faux témoignages. Nous prions, Éternel, descends, tue-les, fais ceci, fais cela. Mais vous devez savoir une chose, bien-aimé, c'est quoi? Parfois, l'Éternel peut descendre. L'Éternel peut faire taire ces gens-là. L'Éternel peut faire que ces gens-là puissent changer leur avis. Mais il y a aussi une autre chose que nous devons savoir, c'est quoi? D'autres fois, l'Éternel va faire quoi? Il va laisser ces gens-là continuer à parler. Continuer simplement à faire quoi? Quand eux parlent, l'Éternel est en train de vous élever. Plus ces gens-là sont en train de parler, plus l'Éternel fait quoi? Vous lève. Plus il critique, il propage de faux témoignages, plus l'Éternel est en train quoi? Il est en train de vous bénir. Eux sont en train de penser qu'ils sont en train de vous faire du mal. Mais la vérité, c'est quoi? Ils sont en train de vous aider. Amen, peuple de Dieu. Donc Dieu est en train de vous rembourser pour ce qu'ils disent en vous amenant à un autre niveau. Ils sont en train de propager de faux témoignages. L'Éternel fait quoi? Il est en train de vous lever. Pourquoi je dis ainsi? Parce que c'est ce que la Bible nous dit, bien-aimés. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Psaume que non, l'Éternel va faire quoi? Dieu préparera une table devant vous en présence de vos ennemis. Donc ceux-là même qui essayent de vous manquer de respect, de vous retenir, qu'est-ce qui va se passer ici? Ils verront vraiment la grandeur de ton Dieu, bien-aimé. Ils verront comment l'Éternel va te... Donc, comment l'Éternel va te bénir. Eux pensaient te faire du mal. Mais non, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va te mettre maintenant dans une position d'honneur. L'Éternel va te donner l'élévation. Tu seras respecté avec une grande influence. Pourquoi? C'est parce qu'il est votre défenseur. Il sait combien vous êtes juste, combien vous êtes honnête. Il sait que non, vous ne connaissez absolument rien. Il sait bien que non, c'est le diable qui est en train de tout faire cela. Alors, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va descendre, bien-aimé. L'Éternel sait bien que tu es innocent. Mais pourquoi maintenant tu veux te jeter dans une bataille que tu n'es pas censé te mettre, bien-aimé? C'est ça ce que nous devons savoir. C'est quoi? Et que non, tu as un défenseur. Sois calme, bien-aimé. Regarde ton Dieu agir. Comme il l'a fait avec Mardochée. Comme il l'a fait avec Moïse.
Un jour, j'étais avec une personne, il y a beaucoup de temps. Cette personne était vraiment en colère. Pourquoi? Parce que son patron au travail était contre lui. Qu'est-ce que son patron faisait? Il essayait toujours de le rabaisser. Il essayait toujours de le faire voir qu'il ne connaissait absolument rien. Cette personne était diminuée. J'ai dit à mon ami ce que je suis en train de vous dire. Et que quoi? Laissez-la dans le main de Dieu. Parce qu'il est votre défenseur. Les gens ne peuvent pas t'éloigner de ton destin, bien-aimé. Ne vivez pas en colère en essayant de redresser votre patron, en essayant de redresser cette personne qui ne vous aime pas, bien-aimé. Ce que moi je vous demande aujourd'hui, c'est quoi? Continuez juste à donner ton meilleur. Continue toujours de craindre Dieu. Continue toujours de marcher dans la crainte de Dieu. Fais seulement ce que l'Éternel te demande. Le reste, l'Éternel va s'en charger, bien-aimé. Pourquoi? Parce que vous ne travaillez pas pour les gens, mais vous travaillez pour Dieu. Laissez cette affaire entre les mains de l'Éternel. Alors, mon ami est retourné au travail. Il est retourné au bureau avec une nouvelle attitude. Donc, à plusieurs reprises, il aurait dû être promu, élevé, avoir une promotion. Mais à cause de ce patron qui était injuste, il a été ignoré. Mais regarde ce qui arrive. Du fait que son manager faisait tout. Mais regarde ce qui arrive ici. Le PDG de la compagnie, de toute l'entreprise, était en ville. Donc il est venu. Cet homme devrait maintenant faire quoi? Une présentation. Il a présenté, il a défendu tout. Et le PDG était vraiment très content. Une année plus tard, une position est venue où son manager devrait avoir la promotion. Mais qu'est-ce que le PDG a dit? Le PDG n'a pas demandé le manager, mais le PDG est allé maintenant vers cette personne que le manager a rabaissé. Maintenant, au lieu maintenant que lui puisse travailler pour le manager, maintenant le manager est en train de travailler pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Les tables ont tourné. C'est ça ce que j'ai besoin de vous faire voir. Dieu sait comment régler votre cas, bien-aimé. Donc Dieu sait comment c'est qu'il faut faire, mon ami. Dieu sait comment protéger votre réputation. Pourquoi je dis ici? Parce qu'il est dit en psaume, ne touchez pas à mes oins. Donc vous êtes les oins de Dieu. Vous pouvez être dans une situation où il y a un manque de respect. Des gens vous poussent vers le bas. Essayez de vous retenir. Donc, c'est comme ça. Donc ça fait longtemps que ces histoires durent longtemps. Ils essaient de vous rabaisser. Tu penses parfois que non, cela ne changera jamais. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimé. Quoi? Préparez-vous. Parce que votre heure arrive, mon ami. Dieu a entendu chaque mot négatif prononcé contre vous. Dieu a entendu quelque chose de mal qui a été prononcé contre vous, bien-aimé. Il a vu toutes les personnes qui ont essayé de vous retenir. Donc, comme avec mon ami bien-aimé, la justification est en route. La promotion arrive. Donc, votre élévation arrive, bien-aimé. Donc, Dieu va faire arriver des choses que vous ne pouvez jamais voir arriver. Donc, il va préparer maintenant cette table en ce moment, en présence de vos ennemis. Il va régler cette affaire, bien-aimé. Amen, peuple de Dieu. Donc, nous devons laisser cela dans le main de l'Éternel. Dieu seul va agir. Ce que moi, je vous demande maintenant, c'est quoi? Arrêtez de vivre en colère, d'essayer de gagner quelqu'un qui ne sera jamais pour vous. Votre objectif ne devait pas être d'essayer de faire changer d'avis de quelqu'un, de les convaincre de vous aimer. Prenez cela dans le bon sens, mon ami. Pourquoi je dis ainsi? Parce que certaines personnes sont envoyées pour ne pas vous aimer. C'est ça ce que vous devez savoir. Judas a été envoyé pour trahir Jésus-Christ. Donc si Saoul n'avait pas détesté David, David n'aurait jamais eu le trône.
Donc tout le monde n'est pas censé être pour vous. Donc vous essayez peut-être de gagner quelqu'un qui ne le sera jamais, bien-aimé. Laissez seulement Dieu être votre défenseur. Amen, peuple de Dieu. Non, vous n'avez pas à essayer de les rembourser, de vous venger, bien-aimé. Laissez cela dans le main de l'Éternel. Seul Dieu va agir, bien-aimé. Comme il a fait avec Moïse, Dieu va prendre soin de vos critiques. Vous n'êtes pas les juges, bien-aimés. Vous n'avez pas besoin de redresser les gens. Ce que moi je vous demande aujourd'hui, c'est quoi? Courez simplement votre course avec objectif, avec intégrité, avec joie et laissez les négatifs, laissez l'Éternel s'en charger de ceux qui sont en train de propager des faux témoignages. Vous allez voir parfois, mon bien-aimé, nous pensons parfois au pasteur. Si j'étais juste, donc, pasteur, si je pouvais juste seulement sortir, si je pouvais juste seulement faire quelque chose, donc partir vers ces gens, leur dire d'arrêter de parler de moi, alors maintenant c'est à ce moment-là, je pourrais être à nouveau heureux. Alors je pourrais être à nouveau profiter de ma vie. Quand tous ces gens-là vont cesser de propager de faux témoignages, de parler mal de moi, de dire ceci, de dire cela. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimé. Je ne vais pas être négatif ici, mais vous devez savoir une chose. Quelqu'un va toujours parler de vous. Quelqu'un sera toujours jaloux en essayant de vous rabaisser. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ce n'est pas votre combat. Vous n'avez pas à vous défendre parce que vous avez un défenseur. Donc, vous ne pouvez commencer à chercher dans quelle mesure pourriez-vous vivre plus librement si vous commenciez à laisser ces cas entre, oh, si les gens peuvent. Non, laissez-la dans le main de l'Éternel, bien-aimé. Parce que les combats ici, la bataille que vous voyez ici, n'est pas censée, ce n'est pas pour vous. Ne vous essuyez pas, ne vous souciez pas de votre réputation tout le temps. Vous devez toujours continuer de faire confiance à Dieu pour protéger votre réputation. Amen, peuple de Dieu. Mais moi qui vous parle ici, je suis moi-même un témoignage vivant, bien-aimé. Je suis vraiment un témoin vivant de ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que, étant aux yeux du public, vous avez beaucoup de critiques. Plus vous avez beaucoup d'influence, plus vous êtes exposé. Mais la vérité, c'est quoi? Et que non, je ne pense jamais aux critiques. Je suis heureux. Je profite de ma vie. Je suis reconnaissant d'être en vie. Pourquoi? Parce que j'ai appris ces principes. Que j'ai un défenseur. Tant que je continue toujours d'honorer Dieu, tant que je suis en train de faire de mon mieux ce que l'Éternel me demande, personne ne peut jamais m'arrêter. Aucun groupe, aucune organisation ne peut jamais m'arrêter. Pourquoi je dis ici? C'est parce que la Bible nous dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient que de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Vous ne trouvez pas ça intéressant que non, quand Jésus-Christ était ici sur terre, les gens étaient plus contre lui. Mais regardez ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ n'a pas essayé de les convaincre, de changer leur avis. Il n'a pas passé des heures à discuter la doctrine avec eux. Il a ignoré ses critiques et a juste couru sa course. Donc, une fois, ils ont même critiqué Jésus-Christ pour avoir guéri une personne les jours du sabbat. Donc, il a fait quelque chose de bien, mais on lui a dit que non, tu as fait ça dans les mauvais jours. C'est ça ce que j'ai besoin de vous faire voir. Certaines personnes, quoi que vous fassiez, ne seront jamais pour vous. Vous devez accepter le fait que tout le monde ne vous acceptera pas, que tout le monde ne vous aimera pas ou tout le monde ne vous comprendra pas. Donc, si vous voulez vraiment atteindre votre potentiel,
le plus élevé. Vous devez être à l'aise d'être. Soyez seulement à l'aise. Acceptez que toi et Dieu, vous êtes majoritaires. Amen, peuple de Dieu. C'est ça ce que j'ai besoin de vous faire voir aujourd'hui. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes obligés de nous arrêter par ici. Nous allons encore continuer la 4e partie le samedi prochain. Que l'Éternel bénisse toute personne qui a pu me suivre aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de nous faire entrer dans votre maison. Nous étions vraiment dans la joie. Que l'Éternel vous bénisse. Moi, c'était le pasteur Idriss. Je suis le pasteur de l'église, la puissance de Jésus-Christ. Je vais maintenant prier pour vous. Seigneur, nous te disons merci. Merci de ces moments que nous venons à peine de passer dans la présence, Seigneur. Yahweh Dieu de gloire, je t'ai, Seigneur, entré dans la maison de tes enfants pour leur parler de toi, Seigneur. Aide-le qu'ils puissent bien comprendre ce message, qu'ils puissent toujours continuer de te faire confiance, que le Saint-Esprit puisse continuer toujours de marcher avec eux, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Moi, c'était le pasteur Idriss, le pasteur de l'église, la puissance de Jésus-Christ. Chaque samedi, nous sommes ici sur les réseaux sociaux à partir de 11h pour donner notre enseignement. Le samedi prochain, nous serons encore de retour pour continuer avec la 4e partie de notre enseignement. Mais souvenez-vous, mes amis, mes frères et sœurs, demain nous serons à l'église. Notre église commence de 13h à 15h, où nous avons encore un autre enseignement que nous sommes en train de donner, la vallée de bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse. Continuez aussi de vous abonner sur notre page, Pasteur Idriss Singoyi Kambea Ministry. Vous pouvez aussi continuer de vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube qui s'intitule seulement Pasteur Idriss Singoyi Kambea. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'Église, la puissance, vous bénisse. Le Dieu de Pasteur Idriss puisse être toujours avec vous. On se voit le samedi prochain, ici à la même heure sur Facebook. Et demain, on se voit à l'église. Que l'Éternel vous bénisse. Au revoir à tous.